dénoncer tous les régimes, quels qu'ils soient, qui ne laissent pas aux innocents le temps de s'exprimer. Moi, j'ai un ami qui est le docteur Paul Hansberg, qui est à la tête d'une organisation, on peut dire qu'il y a peut-être 600 jeunes Français qui sont dans des prisons dans le monde pour des choses, on ne sait pas ce qu'ils ont fait. Ils ont peut-être fait des choses, certaines fois, mais il y en a aussi qui n'ont rien fait. Quelques histoires proches de celles de Midnight Express, entre autres. Oui, mais Midnight Express, disons, le héros avait quand même été oui, pour le moins mouillé. Hein, il avait un petit peu de drogue sûr. autour de lui. Donc, après, il l'a payé trop cher, évidemment, peut-être les choses. Mais nous, dans le cas d'une héroïne de Contrainte par corps, Marianne Bassler est complètement une fille de chez nous qui n'a rien fait. Complètement à la merci d'un type qui se prend pour le dieu, qui se prend pour une sorte de personnage. Le cinéma n'est-il pas un quatrième pouvoir dans l'histoire? C'est-à-dire, est-ce que le cinéma ne peut pas être justement une arme contre ce genre de... Tout le cinéma américain est fait de films qui ont dénoncé le pouvoir. Les producteurs américains ont souvent été plus courageux que les producteurs français pour faire des films, disons, sur le Vietnam, et que nous, on attend toujours des vrais films sur la guerre d'Algérie. Oui, alors tiens, ça c'est une question, je suis content que vous abordiez le problème. Est-ce que les Français sont capables d'autocritique au même degré que les Américains? On est un peuple très, très particulier, hein, les Français. On s'aime bien, on se déteste, on est à gauche et puis on vote à droite, on est à droite et puis on vote à gauche. C'est un peuple très curieux, la France. Hein. Donc savoir ce que vraiment le peuple français, c'est extrêmement difficile. Dans ces grands moments comme 68 ou 89, c'est un peuple formidable, comme ça et tout, quand il lance des choses. Et puis il y a des moments, bon, quand Poujade est dans la rue, quand Le Pen est dans la rue, à Marseille, c'est pas très intéressant pour moi, le peuple français. Non. On va finir, dernière question sur le choix de tournage. Au Portugal, je crois que vous avez fait le film. Oui, on a tourné le film parce qu'on n'aurait pas pu, c'était indécent de le tourner en Grèce où Contrainte par corps s'était passé, vraiment passé, oui. bien. On l'a tourné au Portugal parce que pour des raisons, il y avait une très belle prison qui a été faite par un bon Français qui s'appelle Monsieur Vauban d'abord. réputé pour ce genre de réputé pour ses grands postins forts. Et à l'intérieur, c'était une prison qui est une prison classée parce que les gens du régime de Salazar, tous les politiques étaient emprisonnés dans cette prison et c'est un culte maintenant. Tout le Portugal vient souvent le samedi et le dimanche visiter. Pendant qu'on tournait, on avait des visiteurs qui se demandaient ce qui se passait dans cette prison. En tout cas, eh bien, bonne chance en croisant les doigts traditionnellement pour la suite de la carrière de Contrainte par corps qui est sortie mercredi dernier. Merci de cette brève visite sur le plateau de Si on allait au cinéma. Serge Leroy, merci. Et puis on se quitte avec un extrait de Contrainte par corps. Je suis l'inspecteur-chef Castor. Je suis chargé de la sécurité dans l'île. Qu'est-ce que vous voulez? Pourquoi je suis ici? Laissez-moi! Qu'est-ce que vous lui faites là? Je suis française! Appelez l'ambassade! Claire Mignon! Claire Mignon! Vous allez rester très longtemps en prison. Vous êtes qu'un sale facho! Je ne vous blesserai pas. Mettez-vous à genoux. Face au mur. Mettez-vous à genoux. Sinon, je vous fais transférer. Il faut partir d'ici. La nouvelle s'est shootée au gaz, c'est grave. Pourquoi vous vous acharnez? Vous comprendrez quand nous serons un peu plus amis. Nous sommes susceptibles parce que nous sommes pauvres. Laissez-moi sortir! J'ai rien fait! Laissez-moi sortir! J'ai rien fait! J'ai rien fait! Serge Leroy, Contrainte par corps. Serge Leroy qui était l'invité il y a quelques minutes de cette 52e édition de Si on allait au cinéma. Un film que je vous conseille vivement d'aller voir, qui est inspiré d'un fait divers qui, comme vous le disiez Serge Leroy tout à l'heure, est arrivé en Grèce. Il est temps maintenant, dans Si on allait au cinéma, de s'intéresser à notre jeu. Et le jeu organisé, comme d'habitude, avec l'amicale complicité de nos amis de cet appareil, le journal qui vous propose de découvrir tout ce qu'il y a d'intéressant à Paris. Région parisienne, voici les réponses d'il y a 2 semaines. La règle du jeu de Si on allait au cinéma est toujours aussi simple. Il vous suffit de trouver le titre du film auquel appartient
ce détail d'affiche. Voilà le détail d'une grande affiche que vous connaissez bien. Il faut nous proposer le titre, celui qui répondra de façon exacte, tirage au sort, et il gagne un abonnement à 7 à Paris. Vous pouvez nous répondre en découpant votre bon de participation dans le journal 7 à Paris. Si on allait au cinéma, Image Connexion Concours, CEDEX 22 19 99 221 Paris Concours, et puis autrement, eh bien la traditionnelle, pour ne pas dire sempiternelle, solution du Minitel 3615. Le code c'est PIC3. Et maintenant, je vais m'empresser d'aller rejoindre ma nouvelle invitée sur le plateau de Si on allait au cinéma. Pour les prédateurs de la nuit, Brigitte Lahaie, bonjour. Je vous avais reçu dans cette émission pour la sortie de votre livre. Je vous avais promis qu'à la sortie de votre prochain film, vous seriez bienvenue. J'ai tenu ma promesse. Malheureusement, je n'ai pas vu le film. Alors, c'est un film d'action, c'est un film d'aventure? Les prédateurs de la nuit, c'est un thriller, en fait. C'est-à-dire que c'est à la fois un film policier avec de temps en temps des scènes très, très violentes qui sont carrément des scènes d'horreur. Production René Château, mise en scène Jess Franco. C'est ça. Et à vos côtés, Telly Savalas, que l'on connaît pour le personnage de Kojak à la télévision, et Helmut Berger, qu'on ne présente plus. Oui, Stéphane Audran, Chris Mitchum. Alors, un petit aperçu quand même de la trame scénarique que je découvrirai donc en même temps que les téléspectateurs. Eh bien, Helmut Berger, c'est un docteur qui tient une clinique pour rajeunissement pour femmes âgées. Et je suis sa femme, sa complice. Son assistante aussi. Et son assistante, etc. Et je suis chargée d'enlever des jeunes femmes qui servent donc à ces femmes âgées. Vous aimez le cinéma d'action, le cinéma d'aventure comme spectatrice, je veux dire? Oui, comme spectatrice, j'aime beaucoup les films violents, j'aime beaucoup les films qui bougent beaucoup. Et comme actrice, c'était pour moi passionnant de jouer un rôle de méchante, parce que ce sont souvent des rôles très forts et intéressants à interpréter, parce qu'il faut trouver la petite faille qui peut la rendre sympathique auprès du public. Si vous le voulez bien, nous allons nous propulser dans l'univers des prédateurs de la nuit de Jess Franco, en regardant ensemble une toute petite partie du film. Helmut Berger, Brigitte Lahaie, Telly Savalas, Chris Mitchum, Stéphane Audran, dans Les Prédateurs de la Nuit. Tu me la ramèneras, je compte sur toi. Peu importe ce que ça coûtera, même si tu dois fouiller Paris de fond en comble. C'est votre dernière chance, docteur. Elle est très dangereuse. Non, non, vous êtes un animal. Il avait peur d'opérer sur des chairs à vif. Des chairs à vif? Si vous n'avez qu'une vie, vous pouvez avoir plusieurs façons de mourir. Les prédateurs de la nuit vous démontreront que si vous n'avez qu'une vie, vous pouvez avoir plusieurs façons de mourir. Les prédateurs de la nuit, une production René Château. C'est entre le festival d'Avoriaz et le festival de Cognac, c'est entre le policier et C'est tout à fait ça, le film fantastique. Je manie beaucoup la seringue dans ce film. Oui, je vois qu'il y a beaucoup d'armes tranchantes, voire contondantes, et qui beaucoup d'armes blanches. menacent. Voilà. Il y a une belle distribution, j'ai remarqué Stéphane Audran, Chris Mitchum. Oui, oui. Il y avait beaucoup de partenaires. Il y a Caroline Munro aussi, qui est une très belle comédienne américaine. Oui, très connue aussi pour les amateurs de films fantastiques. Elle a joué dans beaucoup de films fantastiques. Et elle a joué dans un James Bond aussi. Exact, très très exact. J'essaye de me rappeler lequel. C'était bon, j'ai oublié le titre. J'essayais de me rappeler quel James Bond, comme collectionneur de James Bond. Rien que pour vos yeux, je crois. En flagrant délit. Je crois que c'est Rien que pour vos yeux. Vous avez raison. C'est amusant de tourner un film comme ça? Ah, je me suis beaucoup amusée parce que vous savez, quand on est sur un plateau et qu'on voit les effets spéciaux, c'est toujours très drôle. Je me souviens par exemple d'une anecdote à l'hôpital où on tournait la scène avec Stéphane Audran qui avait la seringue plantée dans l'œil. Je me suis promenée avec Stéphane Audran dans les couloirs de l'hôpital et je dois dire que les vrais malades avaient des réactions. On peut d'ailleurs supposer qu'ils ont changé d'hôpital après. Ils se sentaient mieux surtout. Une dernière question, Brigitte. On va encourager tout le monde, bien entendu, à aller voir Les Prédateurs de la nuit de Jess Franco. Dernière question, c'était pas revu depuis le bouquin, ça s'est passé comment? Bien. Le livre s'est très bien vendu puisqu'il est même sorti en poche chez J'ai lu depuis un mois. Vous envisagez une suite? Une suite, non, parce qu'il ne s'est pas passé encore assez de choses pour écrire mes mémoires entre la fin. Suite, mais je travaille sur un autre roman, oui, absolument. À quand votre scénario, votre propre scénario?
Ça, c'est une autre histoire, c'est pas du tout la même chose. Eh bien, je renouvelle ma proposition. Vous serez de nouveau bienvenue sur ce plateau pour votre prochaine actualité cinématographique. Merci. Merci à vous, merci à tous les autres invités de cette émission. Si on allait au cinéma, 52e du nom est terminé. Je vous souhaite de passer une agréable semaine. Essayez d'aller voir tous les films dont on vous a parlé. En tout cas, samedi prochain, je serai là. J'espère vous aussi. Salut, bonne semaine. FR3 donne maintenant la parole aux entreprises avec tout de suite des cadres et des entreprises à 15h Connexion, à 15h15 Seine-et-Marne, absolument à 15h35 Brico Conseil et à 16h un spécial festival. Puis à 16h25 ensuite vous retrouverez Sport Loisirs avec un rallye de cross en direct de Soléac, suivi à 16h45 de Top Moteur. Bonjour, à événement exceptionnel, site exceptionnel, c'est pourquoi toute l'équipe d'Espace 3 Entreprises est aujourd'hui à Biarritz.
Biarritz, puisque se déroule depuis le début de cette semaine le Festival national du film d'entreprise, où se sont retrouvés, et se retrouvent encore d'ailleurs, producteurs, réalisateurs et gens de la publicité. Et nous verrons d'ailleurs au cours de cette émission le film qui a été primé. Alors tout de suite nous allons rejoindre le lieu de la compétition, c'est-à-dire le casino, où je vous retrouve dans quelques instants. Michel Mouilloux, président directeur général d'Espace 3 et d'Espace 3 Entreprises, sera mon invité tout au long de cet après-midi. Il commentera avec moi d'une part, bien sûr, ce festival de Biarritz, dont c'est la 31e édition et dont le jury était présidé cette année par Jacques Deray. Et puis, bien sûr, nous commenterons ensemble l'actualité des entreprises, d'Espace 3 Entreprises, de 14h à 17h, avec au menu aujourd'hui, eh bien, performance, connexion, le magazine Seine-et-Marne, Brico Conseil. Nous reviendrons ici à Biarritz pour découvrir ensemble le film primé, le prix 88 de ce festival. Puis, en direct, nous retrouverons les programmes avec du sport et nous conclurons avec Jean-Pierre Chapelle pour retrouver le magazine Top Moteur. Mais dès maintenant, je vous propose de rejoindre Marie-Dominique Monteil pour des cadres et des entreprises. Bonjour et bon samedi. Une émission chargée tout à la fois en offres d'emploi et en flash d'information. Alors, tout de suite, une première série d'entreprises à la recherche de cadres, évidemment. S'il vous plaît. S'il vous plaît. J'aurais besoin d'une plaquette de frein. Vous allez vous adresser à... Quand on se rend dans un centre auto, on imagine tout de suite le pire. Quart de Tour refuse cette image de marque. Nous accueillons le client de la façon la plus chaleureuse. Nous l'accueillons dans un magasin dans lequel ont été créés des espaces boutiques. De plus, nous mettons à sa disposition, comme celui-ci par exemple, des points conseils où le novice pourra s'informer auprès d'un spécialiste des pièces dont il a besoin pour un type donné de véhicule. Avant tout distributeur de pièces de rechange pour l'automobile, les centres auto Quart de Tour effectuent également des dépannages courants. Dans l'atelier attenant au magasin, les mécaniciens et le chef d'atelier assurent les travaux d'entretien des véhicules. Nous travaillons 9 heures par jour et 7 jours sur 7. Mon rôle est d'animer une équipe de mécaniciens qui effectuent ces prestations le plus rapidement possible afin de répondre à la demande de la clientèle. Les 15 magasins sont bien situés, toujours dans une zone commerciale, pour l'instant uniquement au nord de la Loire. Ils bénéficient de la renommée mondiale de la maison mère, la SCOA. En 2 ans, Quart de Tour a doublé son chiffre d'affaires. Pour assurer ce développement, elle recherche des responsables. Nous recherchons un chef de centre et un chef d'atelier pour prendre en charge un magasin Quart de Tour. Ceux-ci seront de bons animateurs commerciaux, mais également de bons gestionnaires. Le marché du meuble est un secteur en crise. Beaucoup ont essayé, peu ont réussi. Le succès, cela ne s'improvise pas. Le groupe mobilier européen, multispécialiste du meuble, a lancé à la fin des années 70 une enseigne Fly. Fly distribue un mobilier jeune, mode et pratique en libre service. Si Fly est aujourd'hui un des leaders sur son marché, c'est que Fly a su parfaitement répondre au style de vie de chacun. Fly est une entreprise relativement jeune, qui a moins de 10 ans. C'est une franchise qui a 80 magasins répartis sur le territoire national. Elle emploie 400 personnes et réalise un chiffre d'affaires de 500 millions de francs. Les caractéristiques de nos produits, jeunes, actuels, de qualité et surtout pas chers. Si Fly fait très attention au prix et à la qualité de ses produits, l'enseigne ne néglige pas la création. Ainsi, chaque année, les 120 pages du catalogue nous font découvrir de nouveaux meubles, de nouveaux accessoires et de nouveaux coordonnées.
Notre objectif pour les 4 ans à venir est de doubler notre chiffre d'affaires et le nombre de nos magasins en France, d'exporter notre formule à l'étranger. Pour cela, nous recherchons des hommes et des femmes motivés qui sont prêts à relever ce défi avec nous. Un petit rectificatif concernant le numéro de téléphone de l'École des cadres de Paris La Défense. Pour tout renseignement concernant cette formation supérieure au commerce et à la gestion, vous appelez un numéro et un seul, le 47 73 63 41. 47 73 63 41. Le CITA, le Centre d'interprétariat, de traduction et d'assistance à l'export, organise le jeudi 23 juin à Perpignan le Forum méditerranéen sur l'exportation. À moins de 200 km de Barcelone, de Montpellier et de Toulouse, Perpignan, c'est la plaque tournante privilégiée des échanges franco-espagnols. En plein cœur de la ville, le Palais des Congrès accueillera pour cette circonstance les entreprises les plus dynamiques du Languedoc-Roussillon et de la région de Barcelone. Alors, futurs exportateurs, vous pouvez réserver votre place avant le 20 juin 88 en téléphonant au CITA 68 67 40 12. 68 67 40 12. Forum méditerranéen sur l'exportation le 23 juin à Perpignan. Le succès de Renault, de la régie Renault, c'est aussi le soin apporté à la formation de toutes ses équipes commerciales. Bonjour. Bonjour. Que faut-il faire pour devenir vendeur automobile Renault? La meilleure solution, c'est d'abord de passer par l'école de vente Renault pour mieux connaître l'entreprise. Renault aujourd'hui, ce sont près de 2 millions de véhicules commercialisés dans le monde chaque année. En France, Renault s'est doté d'un réseau commercial particulièrement dense, organisé en 11 directions commerciales de zone. Ce réseau comporte 61 succursales, 455 concessions et pas moins de 8000 agents. Aussi, la marque est représentée quotidiennement sur le terrain par près de 4500 vendeurs. Demain, vous serez peut-être l'un d'eux. Nous recherchons des jeunes de moins de 26 ans qui ont une formation scolaire entre Bac et Bac plus 2, et puis qui surtout ont du tempérament, qui sont motivés par la vente, qui ont le sens du contact, le sens de la négociation, et puis qui ont surtout envie de gagner de l'argent, parce que dans la vente, plus on vend, plus on gagne de l'argent. En effet, Renault peut être fier d'être la seule entreprise en France à disposer de 11 écoles réparties sur tout le territoire national. Elles forment près de 500 vendeurs par an. Qu'est-ce que vous cherchez dans vos véhicules Bon, ma mère a quelque chose à la jambe, elle a eu un accident en 83, donc il me faut 5 portes. Comme vous pouvez le voir, simulation et sketch sont les clés de voûte de l'enseignement. Ils permettent d'appréhender le niveau d'analyse et les aptitudes commerciales des étudiants. Oui, moi je voudrais signaler un bon point pour Stéphane. Pour l'argumentation, c'était bien, il a insisté sur le confort. Ça a été bien vu, il a bien fait la différence entre le désir de la cliente d'une Renault 5 GT Turbo, comme avec son ami, et son besoin réel qui est finalement une Renault 21 pour pouvoir transporter ses parents, etc., une voiture plus vaste. Cette formation originale dure 4 mois, soit l'équivalent de 650 heures. Théorie et pratique sont dispensées en alternance par des formateurs Renault, tous professionnels de la vente et spécialement formés à la pédagogie. Une fois en poste, ils n'abandonnent pas pour autant les cours et retournent à l'école de vente 2 semaines par an. En contact avec les outils pédagogiques les plus modernes, ils peuvent ainsi parfaire leur formation. Mais concrètement, que leur apporte l'école de vente Renault ? Il m'apporte un métier. Tout d'abord, l'expérience, les techniques de commercialisation vis-à-vis des clients, les financements et une certaine confiance en soi. Et côté salaire ?
je gagne entre 15 et 20 000 francs par mois. Je n'imaginais même pas, en sortant donc de l'armée, gagner autant. Et actuellement, je suis à 15 000 francs par mois. Quelles perspectives de carrière peuvent espérer ces jeunes vendeurs? Eh bien, nous leur offrons de multiples possibilités d'évolution, soit dans le réseau, soit au sein de l'entreprise. Alors, ce que l'on peut dire, c'est que les vendeurs d'aujourd'hui sont les cadres de demain. Bonjour, je voudrais savoir ce qu'il faut faire pour devenir vendeur automobile. Eh bien, faites comme moi, entrez à l'école de vente Renault. Une formation gratuite à la distribution après un BTS ou un IUT ou encore pour accélérer votre carrière après une première expérience professionnelle. La Fondation de la distribution propose en un an à Strasbourg, à Reims ou à Paris une formation gratuite parrainée par des professionnels, ceux qui en assurent les débouchés soit dans la distribution de gros, soit dans la vente en grande surface. Alors il faut avoir l'esprit d'équipe, le goût de la distribution et appeler le 88 27 42 66. 88 27 42 66. Dépôt des dossiers dans la semaine du 20 au 25 juin. Une information destinée aux entreprises françaises qui exportent vers les USA. La chaîne américaine Tempo TV, qui dessert par câble près de 15 millions de foyers sur l'ensemble des États-Unis, lance avec 2 sociétés de production française un magazine télé hebdomadaire d'une demi-heure exclusivement consacré à la France, et cela à partir de septembre 88. Au sommaire de ces émissions, les actualités du mois, commentées par une personnalité française, la découverte d'une région de France, tourisme, histoire, art et gastronomie, et puis des clips de présentation d'entreprises françaises et de produits français. Le titre, Bienvenue en France. Alors, si vous souhaitez voir votre entreprise figurer dans ces émissions américaines, vous appelez le 47 55 12 19. Bienvenue en France, 47 55 12 19. Et tout de suite, de nouvelles offres d'emploi. Les champagnes des maisons Pommery et Lançon, entrées dans le groupe BSN en 1984, réalisent aujourd'hui 65% de leur chiffre d'affaires à l'export dans plus de 160 pays, produisent 13 millions de bouteilles de champagne et 2 millions de spiritueux vendus chaque année en France et à l'étranger. Avec 40 millions de bouteilles en cave et plus de 500 hectares de vignes, les maisons Pommery et Lançon lancent aujourd'hui un pari dans le domaine moderne de la grande distribution. La distribution moderne n'a pas d'image négative auprès du grand public qui s'attend tout à fait à y trouver des produits de grand luxe comme le champagne. Il n'y a donc pas d'inconvénient pour des maisons comme les nôtres, fortes dans la restauration, à nous développer dans ce secteur en pleine expansion. Les maisons Pommery et Lançon, c'est l'alliance du prestige, de la noblesse, d'une tradition due à plus de 150 ans d'histoire et du modernisme. Efficacité des techniques de fabrication et de production hautement performantes et personnel de tout premier ordre. Les maisons Pommery et Lançon distribuent depuis très longtemps leur champagne et des spiritueux dans le circuit traditionnel. Aujourd'hui, nous voulons être présents sur tous les points de vente de la distribution moderne. Nous recherchons des attachés commerciaux, Bac+2, pour rejoindre nos équipes. Avec nous, associer la performance et le prestige.